Tu vois, ça c'est parce que t'étais pas intéressante, les gens s'en foutent, les sujets sont nuls. Bah si, c'était super bien écrit. Mais non! Mais si! Ah, vous revoilà! Bonjour. J'avais peur de rester seule et de ne plus vous revoir. Comme promis, cette vidéo vous donne des conseils pour vous préparer à répondre à une offre et plus précisément à travailler sur votre échange avec un professionnel. Première étape, préparez des questions pertinentes à poser à l'entreprise. Maintenant que vous avez pris connaissance de l'offre, que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise et surtout que vous l'avez comprise, vous êtes plus à l'aise, non? Vous avez déjà beaucoup d'informations, mais il faut maintenant creuser les points qui vous intéressent le plus et qui sont le plus en rapport avec votre projet professionnel. Attention, à contrario de la prospection ou de la candidature spontanée, grâce à l'offre, vous avez déjà un certain nombre d'informations. Alors ne posez surtout pas des questions dont les réponses étaient visibles au premier coup d'œil. Et vous êtes basé à Paris? Oui, vous êtes basé à Paris, hein? Oui. C'était une affirmation. Oui, ne redemandez pas ce que vous savez déjà ou que vous auriez pu savoir, hein? Si seulement j'avais bien lu l'annonce. Posez des questions techniques, bien ciblées, ça vous permettra d'attirer l'attention de la personne au téléphone. Vous ne voyez peut-être pas trop de quoi je parle ou de quelles questions poser. Allez, je vous aide. Par exemple, vous cherchez dans le domaine du web marketing. Qu'est-ce qui va vous intéresser? Quelles sont les futures missions et les compétences à avoir? Cela prouve que vous êtes sérieux et que vous voulez donner le meilleur de vous-même. Bref, alors commencez à rédiger des questions en fonction du domaine de l'entreprise et de ce qui vous intéresse bien sûr. Il faut que ces questions soient pertinentes. En introduction, montrez que vous avez bien lu l'annonce et qu'il s'agit seulement d'approfondir certains points. Justement, pour les compétences par exemple, vous avez vu que l'entreprise publiait des photos de ses produits sur les réseaux sociaux. Demandez alors quel type de logiciel de retouche l'équipe utilise. Sur quels réseaux sociaux et dans quel pays il publie, comme ça vous voyez la langue à maîtriser, etc., etc. Cela vous permettra de savoir si vous avez les compétences pour le poste ou bien de les anticiper. Et n'oubliez pas, tout comme pour la prospection, utilisez des questions techniques ouvertes, à choix multiples et axées sur les besoins imminents. Tout d'abord, ouvrez la discussion et proposez des réponses pour les guider. Le contact se fera d'autant plus facilement. Ensuite, les questions doivent vous permettre de prendre connaissance des besoins imminents de l'entreprise. Utilisez donc pour cela des mots temporels. Dans les jours qui viennent, les semaines à venir, aujourd'hui. Il y a un réel objectif derrière ces questions. En effet, il ne s'agit pas uniquement de renvoyer une bonne image ou de leurrer l'entreprise sur vos véritables intentions. Les réponses à ces questions sont véritablement importantes pour la suite. Elles vont vous permettre de sécuriser votre candidature et vous donner les meilleures chances de réussite. Et il va falloir maintenant exploiter ces réponses. Comment? La mission personnelle, ça vous évoque quelque chose, non? C'est pas grave, on en parle dans le module suivant.